Prélude de Catherine Mansfield, lu par Fabienne Prost. 1. Il n'y avait pas un pouce de place pour Lottie et Kezia dans la voiture. Quand Pat les posa au sommet du tas de bagages, elles oscillèrent. La grand-mère en avait plein les genoux, et Linda Burnell n'aurait jamais pu tenir sur les siens un de ces morceaux d'enfant, même pour un bout de chemin. Isabelle, très supérieure, perchait à côté du nouveau domestique sur le siège du cocher. Fourre-tout, valises et caisses s'empilaient au fond. « Ce sont des choses absolument nécessaires, que je ne veux pas perdre de vue un seul instant », dit Linda Burnell, la voix tremblante d'excitation et de fatigue. Lottie et Kezia se tenaient sur le gazon, juste à l'intérieur de la grille, prêtes pour l'événement, dans leurs paletots aux boutons de métal frappés d'une encre, sous leurs petits bérets enrubannés d'un nom de cuirassé. La main dans la main, les yeux ronds et graves, elles regardaient fixement d'abord ces choses absolument nécessaires, puis leur mère. « Nous n'avons qu'à les laisser, tout simplement. Nous n'avons qu'à les abandonner, » dit Linda Burnell. Un étrange petit rire s'échappa de ses lèvres. Elle s'appuyait en arrière contre les coussins de cuir capitonnés et ferma les yeux. Le rire faisait trembler sa bouche. Heureusement, Madame Samuel Joseph, qui avait suivi la scène derrière le store de son salon, arrivait en se dandinant le long du sentier du jardin. « Pourquoi ne pas me laisser les enfants, Madame Burnell? Ils pourraient aller sur la voiture du camionneur quand elle basera ce soir. Ces choses qui sont dans le chemin doivent bien bardir, n'est-ce pas? »« Oui, tout ce qui est dehors est censé s'en aller, » dit Linda Burnell en agitant une main blanche vers les tables et les chaises, posées la tête en bas sur le gazon devant la maison. Comme elles avaient un air absurde. Ou bien elles auraient dû être dans l'autre sens. Ou bien il aurait fallu que Lottie et Kezia se tinssent elles aussi la tête en bas. Linda avait envie de dire « Mettez-vous la tête en bas, les enfants, et attendez le camion !» Cela lui semblait si délicieusement drôle qu'elle ne pouvait pas écouter Madame Samuel Joseph. Le corps crissant et gras s'appuyait sur la barrière et le gros visage engelé sourit. « Ne vous tourmentez pas, Madame Burnell. Lottie et Kezia pourront prendre le dé avec les enfants dans la nurserie et je les mènerai sur le camion après. » La grand-mère réfléchit. « Oui, c'est vraiment le meilleur moyen. Nous vous sommes bien reconnaissantes, Madame Samuel Joseph. Enfants, dites merci à Madame Samuel Joseph. » Deux pépiments assourdis. « Merci, Madame Samuel Joseph. Soyez des bonnes petites filles et venez plus près. » Elles avancèrent. « N'oubliez pas de demander à Madame Samuel Joseph quand vous aurez besoin de... »« Non, grand-mère. »« Ne vous tourmentez pas, Madame Burnell. » Au dernier moment, Kezia lâcha la main de Lottie et s'élança vers la voiture. « Je vais embrasser ma grand-mère et lui dire adieu. Encore !» Mais elle arriva trop tard. La voiture roulait le long de la route qui montait. Isabelle, gonflée d'orgueil, levait le nez sur le monde entier. Linda Burnell était prostrée. La grand-mère fourrageait parmi le curieux bric-à-brac qu'elle avait réuni au dernier moment dans son réticule en soie noire pour y trouver quelque chose à donner à sa fille. La voiture disparut en haut de la côte et, par-delà, en miroitant dans le soleil et la fine poussière dorée. Kezia se mordit la lèvre, mais Lottie, après avoir soigneusement cherché son mouchoir, poussa des lamentations. « Maman! Maman! Grand-mère !» Madame Samuel Joseph, comme un énorme et chaud couvre-théière en soie noire, l'enveloppa. « Ça va bien, ma chérie. Sois une enfant brave. Viens jouer dans la nurserie. » Elle mit son bras autour de Lottie en larmes et l'emmena. Kezia suivit, faisant la grimace à la jupe de Madame Samuel Joseph, qui était dégrafée comme d'habitude, et laissait passer 2 longs lacets de corset rose. Les larmes de Lottie séchèrent pendant qu'elle montait l'escalier. Son aspect, à la porte de la nurserie, les yeux gonflés, le nez bouffi, donna bien du plaisir au petit Samuel Joseph, assis sur 2 bancs devant une longue table recouverte de toile cirée, garnie de grandes assiettées de tartines de graisse et de 2 pichets bruns qui fumaient faiblement. « Oh là là, t'as pleuré! Ouh, tes yeux sont rentrés dans ta tête. Tu es toute rouge et par plaques. » Lottie sentit son succès, se gonfla et sourit timidement. « Va t'asseoir près de Jaïdé, Boulette, » dit Madame Samuel Joseph. « Et Kezia,
Assieds-toi au bout, bray de Moïse. » Moïse ricana et la pinça lorsqu'elle s'assit. Mais elle n'eut l'air de rien. Ce qu'elle détesta les garçons. « Qu'est-ce que tu préfères ?» demanda Stanley, penché sur la table, très poli, avec un sourire. « Par quoi veux-tu commencer? Des fraises avec de la crème ou du pain graissé? »« Des fraises et de la crème, s'il vous plaît, » dit-elle. Comme ils ont ri, tous tapant sur la table avec leur cuillère à thé. Ah, le bon piège, ce qui l'a attrapé. Bon vieux Stan, va. Moi, elle a cru que c'était pour de vrai. Même Madame Samuel Joseph ne put s'empêcher de sourire en versant l'eau et le lait. « Il ne faut pas les daguiner leurs derniers jours, » dit-elle, la respiration bruyante. Kezia mordit une grosse bouchée de sa tartine et la posa debout sur son assiette. Avec la trace du coup de dent, cela faisait un amour de petite grille. Tout cela lui était bien égal. Une larme coulait le long de sa joue, mais elle ne pleurait pas. Elle n'aurait pas pu pleurer devant ces affreux Samuel Joseph. Assise, la tête baissée, comme la larme tombait doucement, elle la happa d'un adroit petit coup de langue et la but avant que personne l'ait vue. 2. Après le thé, Kezia revint errer dans la maison. Lentement, elle monta l'escalier de service, traversa l'office et rentra dans la cuisine. Rien n'y restait qu'un morceau de savon jaune couvert de sable sur un coin de la fenêtre et un lambeau de flanelle taché par une boule de bleu dans l'autre. La cheminée était remplie de débris. Kezia fureta, mais n'y trouva qu'une barrette à cheveux avec un cœur peint dessus et qui avait appartenu à la bonne. Elle la laissa aussi et se faufila le long de l'étroit corridor jusqu'au salon. Le store était baissé sans être à fond. De longues rayures de soleil, brillantes, filtraient au travers. L'ombre mouvante d'un arbuste, dehors, dansait sur les lignes dorées et, tantôt immobile, tantôt voltigeante, effleurait les pieds de Kezia. Zoom, zoom. Une mouche bleue heurtait le plafond. Des brins de duvet rouge restaient collés au clou du tapis. La fenêtre de la salle à manger avait un carreau de verre de couleur à chaque angle. L'un était bleu, l'autre jaune. Kezia se pencha pour voir encore une fois l'allée jaune avec des lys bleus qui poussaient à la grille, et puis l'allée jaune avec des lys et une barrière jaune. Tandis qu'elle regardait, une petite Lottie chinoise s'avança sur le gazon et se mit à essuyer les tables et les chaises du coin de son tablier. Était-ce vraiment Lottie? Kezia n'en fut pas tout à fait sûre, qu'après l'avoir regardée par la fenêtre ordinaire. Là-haut, dans la chambre de son père et de sa mère, elle trouva une boîte de pilules, noire et brillante au dehors, rouge à l'intérieur, et qui contenait une petite touffe d'ouate. « Je pourrais garder un œuf d'oiseau là-dedans ?» décida-t-elle. Dans la chambre de la bonne, un bouton à pression restait pris entre les fentes du plancher, et dans une autre fissure, quelques perles et une longue aiguille. Elle savait qu'il n'y avait rien dans la chambre de sa grand-mère. Elle l'avait vu faire ses malles. Elle alla à la fenêtre et s'appuya, posant ses mains contre la vitre. Kezia aimait rester ainsi devant la fenêtre. Elle aimait la sensation du verre froid et brillant contre ses paumes chaudes, et elle aimait aussi guetter les drôles de bouts de doigts blancs qui lui venaient lorsqu'elle les pressait contre le carreau. Pendant qu'elle se tenait là, le jour s'éteignit et la nuit vint. Et avec la nuit, le vent se glissa, furetant et hurlant. Les fenêtres de la maison vide tremblèrent, un craquement sortait des murs et des planchers. Un morceau de fer détaché battait lugubrement sur le toit. Kezia se tint, tout à coup, très très tranquille, les yeux grands ouverts, et les genoux serrés l'un contre l'autre. Elle avait peur. Elle voulait appeler Lottie, et continuer de l'appeler, tout le temps qu'elle descendrait l'escalier et sortirait de la maison. Mais la chose était juste derrière elle, attendant à la porte, au haut de l'escalier, au bas de l'escalier, se cachant dans le corridor, prête à s'élancer à la porte de service. Seulement, à la porte de service, il y avait aussi Lottie. « Kezia !» Elle appelait joyeusement. « Le camionneur est là. Tout est sur le camion. Et 3 chevaux, Kezia. Madame Samuel Joseph nous a donné un grand châle pour nous envelopper. Et elle a dit de boutonner ton manteau. Elle ne sortira pas à cause de son asthme. » Lottie se sentait très importante. « Allons, les enfants !» crie le camionneur. Il enfonce ses gros pouces sous leurs bras et les voilà hissés en l'air. Lottie arrange le châle tout à fait admirablement et le camionneur emmaillote leurs pieds dans un morceau de vieille couverture. « Relevez-les doucement. »
Elles auraient pu être une paire de jeunes poneys. Le camionneur passe la main sur les cordes qui retiennent son chargement, décroche la chaîne de la roue et, en sifflant, s'élance à côté des enfants. « Tiens-toi serré contre moi !» dit Lottie. « Parce que sans cela, tu tires le châle de ton côté, Kezia !» Mais Kezia se rapprochait du camionneur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.